Bonsoir. Nous avons décidé de modifier quelque peu le programme de la fin de la semaine pour nous consacrer à ce qui nous semble de l'actualité. Vous le savez sans doute, il y a 2 jours de cela, une vente aux enchères à l'initiative d'Eon Productions a été organisée dans la salle de vente Christie's à Londres. Différents objets de la saga, des accessoires apparaissant dans les films, des affiches, des véhicules, des vêtements, le tout pour une somme dont la mise aux enchères a rapporté plus de 6 millions de livres. Cette somme qui a été collectée a été reversée ou sera reversée à différentes organisations caritatives. Et il nous semblait important de revenir sur cette vente aux enchères qui est à ma connaissance la 3e de l'histoire de Christie's concernant la saga bondienne et de faire le focus en particulier sur 6 objets de la saga qui nous semblaient et qui me semblent relativement intéressants. Le... Le but n'est pas de faire un long monologue en expliquant un petit peu la genèse des articles, la mise à prix, les prix de vente, etc. Ce qu'il faut simplement retenir, nous avons choisi 6 objets et nous allons vous expliquer un petit peu à quel prix ils ont été vendus, parce que je pense que ça représente bien cette différence entre la mise à prix et la vente réelle, et le prix de vente réel et le prix final, l'engouement que peut représenter encore aujourd'hui la saga James Bond après plus de 60 ans d'existence. 6 objets donc, et on va commencer tout de suite par le premier. Le premier objet le plus intéressant était une des Aston Martin apparaissant dans la séquence de Matera dans Mourir peut attendre. Évaluée initialement à 1,5 million de livres, elle s'est finalement adjugée à 2,92 millions de livres, ce qui correspond à 3 millions de nos euros. Le deuxième objet le plus intéressant est une des Triumph Scrambler, apparaissant là aussi dans la séquence de Matera dans Mourir peut attendre. Évaluée initialement à 20 000 livres, elle s'est adjugée à 138 600 livres. Un autre objet très intéressant est une des Omega Diver 300M. Évaluée initialement lors de cette vente à 30 000 livres, elle s'est adjugée à 119 700 livres. Parmi les véhicules, il y avait aussi une des Aston Martin V8, apparaissant dans le dernier film de la saga, Mourir peut attendre. Elle était évaluée à 500 000 livres, elle s'est finalement adjugée à 630 000 livres. La robe portée par Barbara Bach dans L'espion qui m'aimait, évaluée initialement à 5 000 livres, s'est adjugée pour la modique somme de 30 000 livres. Et le dernier objet, le 6e, que nous avons sélectionné ce soir, était un des œuvres de Fabergé, incrusté de Krzysztof Swarovski. Évalué initialement à 6 000 livres, il s'est attribué pour la somme de 327 000 livres. Comme dirait Bond lui-même, je savais que le prix des œufs était à la hausse, mais ça, c'est l'escalade. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette vente aux enchères, donc comme je l'ai dit, qui a rapporté un peu plus de 6 millions de livres, en présence de plusieurs acteurs et techniciens de la saga, dont la liste, vous pourrez la retrouver sur différents sites internet, sur différents réseaux sociaux, etc. Et nous tenions à faire cette chronique en particulier pour certains de nos membres qui n'ont pas la chance de pouvoir lire en anglais. Le Guardian, par exemple, a fait un article très intéressant qui détaille vraiment par le menu l'ensemble des objets, leur mise à prix, leur prix de vente finale, etc. Donc c'est une vente aux enchères qui, je pense, démarre en beauté les 60 ans de la saga que nous fêtons cette année. Il y aura ensuite le 5 octobre le fameux reportage sur la musique bondienne et comme vous le savez, le 9 octobre, l'événement du Club James Bond qui fait double emploi quelque part entre les 60 ans de la saga d'un côté et les 25 ans du club. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi pour une prochaine chronique, bonne ou mauvaise.